Encore une fois, nous dit bonjour avec tout le monde qui peut écouter nous dans une série d'études que nous commençons. Nous sommes arrivés dans la partie 3 déjà. Et aujourd'hui, on a continué. La dernière fois, nous avons parlé sur de qui royaume que nous appartenir. Donc là, nous venons regarder de qui ça royaume Satan décomposé, de qui ça royaume de Dieu décomposé. Nous avons demandé mon Dieu. Nous avons fait nous, à partir des gens, ça y est, nous connaissons dans qui royaume que nous appartenons. Donc, pas oublier, nous avons dit que le thème c'était la bataille pour le corps de l'homme. Donc, ça veut dire que jeudi, nous pouvons voir, ça nous est l'attaque. Comment Satan attaquer l'homme pour le capable de prendre. Nous pourrons parler, nous allons essayer de définir qui ça on attaquer. Et ça va permettre nous de comprendre exactement comment Satan attaque nous. Après, je dis nous personnellement, très souvent, il vient dans le corps nous pour attaquer nous, même s'il ne pas venir directement dans l'esprit nous, mais parfois il attaque nous dans la zone ça aussi tout. Mais il connaît depuis le prendre nous sous corps nous, il peut arriver directement sous l'esprit nous avec son nom. Il attaque. L'attaque. Qu'est-ce qu'une attaque? On définit une attaque comme étant un assaut énergétique et violent. Ouais. L'attaque, on considère ça comme un assaut énergétique. Et l'attaque que fait Satan, c'est une attaque, c'est une sorte d'assaut énergétique et violent. Comment il fait? Et Satan gagne comme instrument qu'il utilise pour capable faire assaut ça, pour capable attaquer nous, il utilise le péché. Le péché, c'est l'attaque que l'homme utilise pour capable attaquer l'esprit nous avec nom. Satan utilise le péché pour attaquer nom nous avec l'esprit nous. C'est-à-dire que il utilise maladie pour attaquer corps nous, corps physique. La maladie, c'est assaut qu'il utilise pour attaquer nous au niveau physique. Et le péché, Satan utilise le péché pour capable attaquer nous avec l'esprit. Et quand Satan fait ça, il connaît exactement ça qu'il veut faire, parce qu'il connaît s'il attaque la maladie, le physique là, il y a une possibilité pour l'attaquer nous parce que émotionnellement nous pas de problème et psychologiquement aussi nous pas de problème. Donc il attaque la maladie, donc il connaît le facile pour nous. Donc l'attaque qu'il utilisait, il utilise la maladie pour attaquer nous et il utilise le péché comme assaut pour attaquer nous avec l'esprit. Bon, nous-mêmes personnellement, nous sommes capables de lutter efficacement contre l'attaque, surtout l'attaque sur le corps physique. Nous devons, si nous besoin comprendre ça, si nous voulons lutter efficacement contre l'attaque que Satan utilise surtout pour l'attaquer contre nous, parce que nous disons c'est la maladie, il faut nous capables de comprendre c'est quoi la maladie. Donc, dans la section ça, nous avons plusieurs choses pour nous dire, mais en premier moment, nous avons ça nous les sources maladie. Qui côté maladie yo sorti pour que Satan utilise pour le capable attaquer corps nous, surtout parce que c'est assaut ça le prend pour capable attaquer corps nous. Comme soldat, comme moun et comme soldat dans le cas de Christ, mais Satan utilise maladie pour attaquer nous et parfois tout qu'on utilise maladie tout comme punition pour le monde déjà qui dans campagne là déjà oui. Donc nous avons supposé plusieurs bagages. Mais dans le premier élément, ça, nous voyons source maladie qui côté au sorti et qui ça fait et personnellement que nous malades et comment pour nous faire pour nous capables de résister devant bagage ça. Et nous remet aussi tout nous garder à l'esprit Galates 3 verset 13. Galates 3 verset 13 qui dit que eh bien,
Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, comme Jésus l'avait fait. Donc, Jésus a pris notre malédiction, a été imposée par la loi, pour que nous, maintenant, aujourd'hui, nous puissions avoir la vie éternelle, car Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Ouais. Donc, c'était ce qui était réservé. On a dit, quiconque est pendu au bois était considéré comme maudit. Donc, Dieu, Jésus-Christ, a pris notre malédiction. Et maintenant, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes libres. Il n'y a plus de malédiction pour nous. Maladie, pas gain en pile source, mais pas gain plusieurs sources en réalité. La maladie physique, il n'y a pas plusieurs sources, il y a une seule source. Même si il y a plusieurs raisons qui font un monde tomber malade, mais maladie, il y a une seule source. Il y a plusieurs. Une seule source. Source de la maladie. La Bible montre nous ça. Source de la maladie. Donc, ça fait que les malades de la vie, il faut chercher cause, il faut chercher raison, parce que très souvent, raison au cas diverses. Mais source là, source maladie, et par l'autre côté, c'est dans Satan qui est sorti directement. Même si, parfois, Dieu compte utiliser maladie, surtout, pour capable punir méchants, punir les gens qui vivent dans le mal, punir les ennemis. Mais, côté maladie sortie, c'est Satan, parce que tu viens faire l'homme tomber dans le péché. Une fois que l'homme tombe dans le péché, eh bien, ça va le porter maladie. Maladie, pas plusieurs sources. Je dis nous ça. Il y a une seule source, eh bien, c'est Satan. Parce que c'est Satan qui met des mauvaises idées dans la tête, nous parfois, qui met des mauvaises conditions, nous sommes capables de râler, on sait que des bagages viennent sur nous. Donc, si nous voyons ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 30 aussi, il parlait nous de ça. On parler des questions d'infinité, parler des questions de maladie. Donc, parce que nous mangeons sans discernement, nous faisons des bagages et sans discernement, qui fait que la maladie est capable de tomber sur nous directement, parce que ça, c'est péché qui est. Donc, la Bible, dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, lui montre nous l'histoire de la création de l'homme, quand l'homme est créé à l'image de Dieu. Et Dieu soufflé dans l'homme pour capable bailler l'homme souffle de vie, pour bailler l'homme souffle de vie, et soufflement ça qu'il était fait dans l'homme, non, c'est pour être capable de mettre l'âme vivante dans lui. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu, à l'image trinitaire, quand il a gagné un corps, un esprit et une âme. Au moment de la création, donc quand l'homme peut tomber dans le péché, tous les trois parties ça été en harmonie avec l'homme, tu es en harmonie. Le corps, l'esprit et l'âme, tu es en harmonie quand Dieu a créé l'homme. Donc, c'est après le péché pour aller des gringolades entre parties trinitaires. Mais quand Dieu t'a créé l'homme, eh bien, l'homme, l'homme, ça t'es en harmonie. Le corps, t'es en harmonie avec l'esprit. L'esprit, t'es en harmonie aussi avec l'âme. Donc, pas de problème parce que spirituellement, donc l'homme est en harmonie avec Dieu. Le corps n'a pas de gagner maladie là-dedans. L'esprit n'a pas de gagner tracas, capon merder ou bien n'a pas de tracas, capon merder pour penser, émotion, mais fatigue ou bien stress pour empêcher que l'homme avance. Mais le péché pour casser toute relation, ça, tant que Jean et Madame moi te dit déjà, et Marie-Christiane te dit, donc péché pour casser toute possibilité ça, toute capacité qu'il te gagne ça. Donc c'est ça qui fait et l'homme peut vivre dans une situation vraiment compliquée. Nous avons aussi, dans Genèse chapitre 3, l'homme et la femme viennent pour le péché. Pour le péché, ça peut le porter une séparation avec Dieu. Ça peut le faire que ni entre corps, ni physique, ni non, il faut gagner une débandade. Donc, on ne peut presque pas en harmonie avec l'autre parce que la chair pour le mettre en combat continu avec l'esprit. Donc, il fait que maintenant, donc, la trinitaire, partie trinitaire qui est composée, vient faire qu'il n'y a pas d'harmonie entre nous. Donc, pas d'harmonie avec soi-même. C'est pour ça que la bataille là,
il fait à l'intérieur de nous, parce que la chair et l'esprit, ils ont une véritable bataille. La chair et l'esprit ont une véritable bataille. Pourquoi? Parce que le péché est entré, donc la mort est là. Et c'est ce que dit Romains 5, verset 12, quand il a dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et c'est à partir de là, eh bien, brouillard et la sens mettait. Donc, malédiction ça, malédiction de la mort qui entre dans nous, hein, eh bien, mettons, ça nous relève une séparation spirituelle entre l'homme et Dieu. Mettons séparation spirituelle entre l'homme et Dieu, parce qu'avant, on avait la capacité de parler, Dieu nous visite de temps en temps, parler, dialoguer, échanger. Maintenant, on a comme devant Dieu, aucun péché ne peut se présenter, aucun péché ne peut être là, et bien, ça peut faire une séparation spirituelle entre l'homme et Dieu, qui fait que maintenant, eh bien, nous parlons plus charnel, nous parlons sous influence Koa, qui fait que la mort pourra entrer, donc la mort physique pourra entrer, qui fait que l'homme vient pas qu'à vivre éternellement dans le corps physique ça, pas qu'à vivre éternellement dans le corps physique ça, eh bien, la mort pourra le considérer comme un fait pour l'homme. Donc, nous sommes capables de voir, premier effet malédiction portée pour l'homme, c'est la mort. Ouais? Premier effet malédiction portée sur l'homme, eh bien, c'est la mort qu'il porte. Parce que dit, eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, et ça peut créer, ça nous relève une distance entre l'homme et Dieu. Une distance entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est totalement spirituel. Donc, comme pécheur, on ne peut pas se présenter. C'est pour cela que Dieu a fait le plan de la rédemption. Libéral et accepter de donner son fils, ouais, unique, pour que nous capables de prendre malédiction nous pour nous, pour que nous pas totalement déconnecter de Dieu, même si il y a une séparation spirituelle qui fait entre nous et Dieu, mais ça ne peut pas une séparation totale et définitive avec Dieu. Parce que c'est pour ça que je me dis que faut que nous toujours fassions pour nous capables de garder, c'est ça que je conseille, pour nous capables de garder, pas garder trop grande distance entre nous et Dieu. Faut nous de jour au jour, si nous sommes capables de rapprocher nous de Dieu, au jour le jour, se rapprocher de Dieu, à chaque seconde, à chaque heure, faire des pas vers Dieu, parce que Dieu, tous les jours, il fait des pas vers nous. Très souvent, c'est nous qui reculons, ne pas avancer vers lui-même. La demande de nous pour nous faire des pas vers lui-même aussitôt, pour nous capables de créer, ça nous relève l'attraction entre nous-mêmes et Dieu. Alors, je dis nous que source maladie, c'est Satan. Satan est la source de toutes les maladies. La source de toutes les maladies, parce que pourvu que c'est eux qui la cause, c'est Satan qui la cause, Adam est tombé dans le péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort, il y a la maladie à côté. Donc, ça fait que, eh bien, c'est lui qui a ramené toutes ces souffrances sur la terre, qui a ramené la mort, qui a ramené les problèmes. Donc, Satan est la source des problèmes, est la source de la maladie. Donc, il ne faut pas chercher du midi à 14h où se trouve la source de la maladie. Satan est la source de la maladie. On voit ça aussi dans Jean 10, verset 10, quand Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Donc, le voleur, quand il a dit le voleur, eh bien, il voit directement Satan. Le voleur, il vient que pour dérober, il ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire, pour voler. C'est le travail de Satan. C'est pour ça que Ferme dit que, eh bien, si quelqu'un qui vient pour dérober, pour égorger, pour détruire, égorger maladie, égorger, tuer, dérober, prendre, voler, son posséder, détruire, aussi tuer, de voler, dérober, c'est-à-dire voler l'argent, voler santé, voler joie, voler tout le bagage qu'on possède. Satan, il ne vient que pour dérober, il ne vient que pour égorger, il ne vient pour tuer, il ne vient que pour détruire.
La maladie, déjà, nous sommes certains que la maladie détruit le corps de l'homme. La maladie détruit le corps de l'homme, tandis que le péché détruit l'esprit de l'homme. Quand je dis détruit l'esprit, même si l'esprit va continuer à vivre, on ne peut pas dépasser sa vie, mais en réalité, ça détruit l'esprit. Pourquoi? Parce que ça te rend prisonnier. Ça te rend prisonnier, tu fais ce que l'autre te demande de faire, même malgré ses mal. Donc, Satan, il est là pour dérober, pour égorger. Il met la maladie pour attaquer notre corps physique, mais aussi il nous a conduit, il nous a induit dans le péché qui détruit au fur et à mesure notre esprit. Maladie, nous voyons exactement que la maladie, il prend santé nous, il prend bonheur nous, il prend l'argent nous, il prend temps nous, il prend effort nous, il prend force nous, il rend nous totalement indépendants. Donc ça fait que, il rend nous totalement dépendants, ça fait que, il vient pour détruire, il vient pour dérober, il vient pour voler. Satan. Parce que si nan corps ou vient plus pas gain physique encore, ou obligé vinn dépendant des autres, ou vinn pas gagner rien, ou dépenser tout son possédé, ou maladie qui entre sous là, ben, il prend tout son possédé, il prend joie, il gagne des tâches en mettre au même, il faut perdre des amis, il faut perdre madame, il faut perdre des petites, parce que mon ça ou vinn écarter de haut, ou vinn déclasser dans la, ou vinn capable de vinn sous-classer même dans la société, ou vinn pas gagner même en même rapport à mes côté gain déjà yo. Donc zami la chose tant côté consacré pour Dieu, ben la il vient prend tout ça, il prend force, il vient prend temps, il vient prend tout son possédé, il prend bonheur, il fait kounya, et ben il vole tout son possédé. C'est pour ça que fait me dit que lui, il est la source. Il est la source de la maladie et il sait qu'avec la maladie, il va nous attaquer par notre corps. Et en attaquant notre corps, il connaît le facile pour le capable d'arriver dans l'esprit. Non, parce que il parle pour nous dans le péché. Péché a mené nous dans péché, mené nous dans péché. Et le péché a mené nous dans une séparation spirituelle avec Dieu. Parce qu'on une fois que nous séparés de Dieu, eh ben nous venions un poids facile. Parce que sans Dieu, ou tomber malade, ou perdre du bonheur, ou pas gagner l'argent, ou pas gagner rien pour fonctionner, ou perdre du force, ou faiblir, ou dépendant, donc ou vient faible. Parce que Pablo me dit nous, dans la première intervention, que un soldat qui est malade, un soldat qui est blessé, eh bien, il n'est pas capable de combattre contre Satan. Donc, il connaît dans l'étape ça, dans le niveau ça, il est facile pour le vaincre, il est facile pour attaquer. Donc, en réalité, maladie à ça le fait, les tuer et le détruire. Les détruire et tout ça qui est capable d'exister dans nous, parce que lors tu as un rapport social, un rapport familial, un rapport emploi quelconque, professionnel, et puis qui vient disparaître parce que maladie tombe sur vous, même si et physiquement on peut mourir, mais regardez bien, on va voir que, ah oui, on va dire, toute une vie détruite. Toute une vie d'étude. Pourquoi? Parce que ce que tes pensées fait, quand tes pensées aller, eh bien, toute partie. Toute sorte envie gain comme rêve, toute partie parce que maladie vient faire. Maladie prend toutes sortes de possédés. Donc, et ça fait, nous disons, il faut que nous fassions un peu de prudence avec Satan, pour ne pas mettre dans une situation pour ne pas accuser Dieu dans ce qui arrive. Parce que très souvent, là, maladie vient sous, là, constate ça le fait, où elle tire bonheur, elle tire l'argent, elle tire toute bagarre, toute ça fort. Et puis, où elle pas gain joie pour Dieu, ou perdu, ça nous les relations avec Dieu à cause de ça, ça compte source, c'est source Satan. Parce que Satan, l'elvini, c'est une façon pour le capable de détacher de Dieu, une façon pour le capable, mais non en direction, côté que pour pas faire bon Dieu confiance encore, et laisse le connaître comme un point facile. Donc, lorsque, c'est ça que fait Dieu, et dans la Bible, nous dit, il dit non, et comment dit ça, résister contre le diable, fuir le péché et résister contre le diable. Résister contre lui-même, parce que si vous ne pas résister contre lui, eh bien, vous va devenir un poids facile. Résister contre lui, même dans la maladie, résister contre lui, même la maladie, il vient prendre bonheur en façon pour capable de mon Dieu. Donc, il faut résister contre lui-même. Il vient prendre l'argent en façon pour dire, tout c'est fini pour moi, maintenant il n'y a plus de chance. En façon pour capable de perdre une relation avec Dieu, il faut que vous nous résister. C'est vrai que nous avons couru contre le péché, mais lui-même, il faut que nous résister, parce que c'est le travail qu'il fait, c'est détacher nous de Dieu. On dit ça, retirer attention nous sur Dieu pour le capable de finir avec nous.
lorsqu'on résiste contre Satan, eh bien, son combat spirituel qu'on va mener. Ouais? Lorsqu'on résiste contre Satan, son combat spirituel qu'on va mener contre attaque physique ou physique ou spirituelle que Satan veut mener sur vous. Parce que très souvent, les gens qui conduit dans la maladie, conduit comme ça, sont façon pour capable de faire pécher et leur péché ou pour tomber dans une séparation avec Dieu, non mon pour souffrir et puis espoir pour souffrir, et bien là on cas comme ça, et bien il peut le faire détacher de Dieu. Conseil moi dit non, c'est pour nous toujours résister contre le diable quand nous avons maladie, quand le problème est arrivé sur nous, ce n'est pas là pour nous lâcher pour ne pas accuser Dieu, mais c'est là pour nous mettre dans la tête pour nous dire ah oui, c'est nos combats spirituels qui est. C'est nos combats spirituels qui est. Eh bien, il faut qu'on ne pas courir accuser Dieu, il faut qu'on connaisse que, oui, dans l'épreuve, il faut me faire bon Dieu confiance. Dans l'épreuve qui devant là, il faut me faire bon Dieu confiance parce que, eh bien, c'est Satan qui attaque parce que l'aime garder moi c'est des bonheurs il veut me perdre moi il veut faire me perdre joie moi il veut faire me perdre relation avec Dieu si maladie a venu pour faire ça donc eh bien il part de Dieu parce que Dieu pas bon maladie qui me fait me détacher de lui les Dieu pas quitter maladie qui bon t'avoir une maladie sur moi pendant que mon harmonie avec lui pendant que me pas aucun souci avec lui les pas jamais voyer une maladie sur moi parce que il connaît que et ça capable de créer des doutes dans moi-même mais là où ça crée des doutes effectivement où ça crée des doutes la caille ou ça crée des doutes quoi que c'est ça parce que si c'est bon Dieu qui t'a vu de connaître que ah oui de connaître que ou qu'a résister avec ça qui vient sur moi de connaître que ça pas le faire tomber et n'empêcher directement sauf si Dieu ouais qu'on veut partir donc la garder ou bien li ouais que effectivement que la foi tellement ferme dans haut et bien les salles capable quitter quelque bagaille arriver sur parce que le connaît bon Dieu pas qu'on tenter bon Dieu pas tenter et parce que le connaît ça ou qu'a résister avec lui et bien le pape quitter ça arriver le connaît veut pas et on pas tomber là-dedans donc ça c'est bagaille pour nous comprendre très très important alors maintenant quels sont les éléments destructeurs de la maladie? Quels sont les éléments destructeurs de la maladie? Qu'est-ce que fait? Quels sont les éléments que la maladie utilise, que Satan utilise au travers des maladies pour capable détruire les bagages qui sont nous? Toute maladie provient d'un germe de la vie. Toute maladie provient d'un germe de la vie. Parce que même gens, comment dire, même gens et l'esprit, comment on dit ça, même gens, l'esprit nous baille vie à corps nous. Ouais, c'est l'esprit qui donne vie à notre corps. S'il n'y a pas d'esprit dans notre corps nous pas capable de faire mouvement parce que c'est pas quoi son masse viande d'azo et de l'eau lié pour qu'on colle. Mais si quand l'esprit a la donne, l'esprit a balle vie. Même gens ouais l'esprit a baille vie avec corps. Eh bien, c'est comme ça aussi. Tout son germe, quand même, qui peut le bailler vie à une autre maladie encore. Ouais? Son germe qui peut le bailler une maladie avec nous. Même Jean, bon Dieu, utiliser l'esprit nous pour capable bailler corps à vie. Même Jean, bon Dieu, utiliser l'esprit souffler dans l'homme pour capable bailler corps l'homme la vie. C'est même Jean tout. Satan aussi, comme un élément comme son imitateur qui est lié. Comme son imitateur qui est eh bien, il fait même bagaille là tout, il utilise des gemmes pour capable mettre maladie dans le corps. Ouais, il utilise des gemmes pour capable mettre maladie dans le corps. Très souvent, la maladie arrive sur nous, nous comment arrive. Il arrive par exemple sous forme d'un virus, il arrive sous forme de cancer ou d'un microbe quelconque, d'une bactérie. Donc c'est comme ça maladie arrive sur nous. Son cellule qui mène maladie dans nous. Son cellule vivante qui mène les maladies dans nous. Une cellule vivante de virus, une cellule vivante de cancer, une cellule vivante d'un microbe, ou bien d'une bactérie, ou bien d'une attitude, qui mène, eh bien, ça nous relève les maladies dans le corps. Et même, c'est la femme de nous, son imitateur, même Jean, Dieu utilise l'esprit pour bailler la vie avec le corps, c'est même Jean tout, Satan utilise des germes, utilise ça nous relève une cellule, pour capable bailler vie à une maladie encore qui fait nous capable tomber malade ou une capable un cancer ou une capable ça nous relève en tuberculose ou bien sida ou bien tout l'autre problème maladie qui existait ou une fièvre une grippe une tension quelconque tout ça qui arrive donc ça c'est à partir d'une cellule vivante
que Satan utilisait, mauvaise cellule, hein, vivante que Satan utilisait pour le capable de mener toute maladie dans le corps. L'esprit d'infimité, et on a dit ça, lorsque maladie a chassé, lorsque nous chassons maladie dans le corps du monde, eh bien, au cas où on a une vie normale. Parce que c'est l'esprit d'infimité qui l'a sous lui, qui vient de vie avec cancer, ou bien qui vient de vie avec sida ou quoi, quelle que soit maladie, c'est son l'esprit de maladie l'esprit maladie ou bien cellule vivante là, bail vie avec maladie dans commun qui fait mon incapable de tomber malade. Donc nous comme devoir qui sommes en Christ, qui possédent ça nous relais et la force de l'esprit qui possède ça nous l'esprit de miracle, l'esprit de guérison, eh bien lorsque nous chassons l'esprit d'infimité ça, lorsque nous chassons l'esprit de maladie ça dans commun après mon vie normale parce que eh bien maladie a disparaît dans commun, la maladie a sorti dans commun, il vient pas exister encore parce que c'est l'esprit maladie qui vient bail une réalité comme maladie, eh bien nous-mêmes, nous avons capacité, ou bien soit capacité spirituelle, et puis les médecins qu'on utilise aussi, des capacités médicinales pour capable chasser mauvais esprit ou bien l'esprit de maladie qui est dans le commun. Mais aussi longtemps que j'aime s'arrêter vivant dans le commun, aussi longtemps que j'aime s'arrêter vivant dans le commun, eh bien la malade, la vive, la détruit commun, la volé santé, la volé force, la volé énergie, la volé monnaie, la volé joie, la volé tout ça monde a possédé parce que l'esprit a venu que pour ça, il venu que pour dérober, il venu que pour détruire, pour égorger, pour tuer. L'esprit ça, il est là que pour ça, pour dérober. Il est là que pour dérober, pour tuer, pour détruire. Il n'est pas là pour apporter les bonnes choses. Bien que nous dit comment dire ça, même si nous parfois il y a des gens qui arrivent, c'est pas malade ou malade, et puis nous c'est comme on dit ça, désorienté, c'est des déséquilibrés mentaux. Donc, même si tu as l'esprit démoniaque, son démon rentré dans la tête, on n'a pas tombé malade physique pour dire qu'il y a fièvre, eh bien, c'est encore même pareil parce que les esprits impurs sont là. L'esprit a venu attaquer directement dans la zone ça. Il ne pas prendre quoi directement parce que déjà, il a mis un paquet d'autres problèmes déjà, oui, pour le capable de briver dans le niveau esprit, eh bien, pour entrer, pour installer. Et nous capables de comprendre que faut que nous prudents. Nous sommes capables de comprendre qu'il faut que nous prudents, faut que nous fassions prudence, faut que nous veiller, faut que nous combattre, faut que nous parlions avec nous. Comme ça, parce que maladie qui arrive sur nous, sous cela, c'est Satan qui sous cela. Il faut nous faire prudence pour que nous-mêmes tout, pour ne pas laisser nous conduire dans un niveau côté pour nous dire, ah, ça, c'est Dieu qui veut me punir, c'est Dieu qui prend une décision pour faire toute telle chose. C'est-à-dire qu'on ne pas connaître qu'on fait Dieu quoi que ce soit pour Dieu t'a mis dans une situation ça, ou bien Dieu pas content le monde pour t'a mettre dans un niveau comme ça. Comprendre que la source. Nous te fait que source maladie yo pas gagné l'autre origine, son seule source, c'est Satan, le diable qui est censé responsable de toutes nos maladies. Comment la Bible ou bien comment Dieu, comme la Bible c'est Dieu encore, c'est la vérité encore c'est Dieu, c'est la parole, la Bible c'est la parole c'est Dieu. Donc comment Dieu voit la maladie, comment Dieu voit maladie. C'est ça que fait, on dit que si nous comprenons comment Dieu comprend la maladie, comment Dieu voit la maladie qui arrive sur nous, ça permet que nous pas venir, comment dire ça, pour nous pas venir juger Dieu mal, ça permet que nous pas douter que nous connaissons sous maladie. Vous comprenez? Si nous connaissons comment Dieu voit la maladie, comment le comprendre, comment le concevoir, comment comprendre la maladie qui résout l'homme, si nous connaissons comment le voir, eh bien, ça va permettre de nous connaître qui côté nous est pour ne pas douter, pour ne pas jamais douter de sous maladie nous. Parce que sociaux sont celles côté où sauf que dans le cas où c'est un méchant, c'est un ennemi que Dieu veut punir, donc dans ce cas, il agit contre lui-même. Qui sont fait Dieu de mal
pour Dieu t'envoyer maladie? Est-ce que sont méchants pour que Dieu t'envoie maladie? Soit pas vivre dans la méchanceté, en rien pas fait comme mal, pas péché, Dieu, maladie qui arrive sur vous, eh bien, les pas de Dieu, il faut aller chercher source de Satan. Bon, et c'est pour ça que fait, dans Job 42, verset 10, et nous, ouais, que dit, et le Seigneur tuera Job, et le Seigneur tira Job de sa captivité. Dieu considère que la maladie très souvent comme une sorte de captivité, c'est-à-dire ou en captivité ou en prison ou en esclavage. Dieu considérait ça parfois comme en captivité. Dans Job 42, verset 10, il dit que le Seigneur tira Job de sa captivité. Et par exemple, dans Luc 4, verset 18 aussi, nous voyons que Jésus est venu prêcher la délivrance aux captifs. Ouais? Jésus est venu prêcher la délivrance aux captifs. Il te dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4, verset 10 et Luc 4, verset 18, c'est ça que Jésus est venu dire pour montrer que Dieu considère la maladie comme une sorte de captivité. Nous sommes en esclavage, nous sommes captifs de Satan. Il nous a captivés par la maladie pour qu'il devienne maître de nous-mêmes. Eh bien, il nous a pris dans ce piège-là. Il nous a pris là, dans ça. Et Dieu considérait aussi la maladie comme une sorte de chaîne aussi. Chaîne. Oui, Jésus appela la maladie chaîne. Il relève comme tant que son chaîne ou en bas chaîne ou enchaîné. Et dans Luc 13, 16, Jésus a dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ça veut dire, maladie, c'est considéré comme une chaîne. Satan vini, il mettait les points comme esclave. Les points comme esclave, il mettait chaîne dans le pio, eh bien, les garde là comme esclave. Parce que lui, c'est son assaut pour le corps. Il utilise la maladie comme un assaut pour le corps pour capable de en captivité. Mais celle ça nous connaît, dans Jean 8, verset 32, nous voyons que Dieu et Jésus venu, il dit, il a franchi nous. Un affranchi, m'en font une parenthèse sur ça. Affranchi, c'est pas comme être, comment dire ça, choisi pour libre, comme dire ça, lutter pour vivre libre, ou pas lutter pour vivre libre, comme ça, ou pas à la bataille pour vivre libre. Affranchi, c'est soit ou payer pour vivre libre, ou bien un monde qui paye pour vous pour capable vivre libre, ou bien on can nettoyer affranchi, parce que je connais trois conditions, l'un petite histoire d'Haïti longtemps, l'un a parlé des affranchis, il y a trois conditions pour être affranchi, soit tu es né d'un père français en Haïti, ou d'un mère négresse, laisse ça au droit, oui, on est tout affranchi, ou bien on t'es payé pour venir affranchi, ou payé pour venir affranchi, ou bien payé pour venir affranchi, ou bien on l'autre monde qui prend décision, ou bien mettre ou prend décision pour le libérer, pour le faire venir libre. Donc, il prend une décision pour venir libre et les saoudous sont affranchis. C'est pareil aussi, on a dit que dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire qu'une fois que vous connaîtrez la vérité, eh bien, ça va vous garantir l'affranchissement. Donc, nous venons affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que lorsque Jésus te ouais, moun sa yo malade comme ça, eh bien, ça, dans la tête de lui-même, il te prend comme une sorte d'oppression. Vous êtes oppressé. Et il te considère, pour que c'est quelqu'un qui est oppressé, eh bien, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Parce que pour lui-même, missionné, il te dit, je suis venu pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour libérer ceux qui sont captifs. Donc, travail, c'était ça qu'il pour le faire. Bon, nous voyons que Dieu considérait maladie comme une sorte de captivité, et Jésus lui-même est venu pour capable libérer nous de captivité ça. Ouais, il est venu pour capable libérer nous de captivité ça. Si nous lisons Acte 10 verset 38, il nous dit quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient
sous l'empire du diable. Nous étions sous l'empire du diable. J'avais parlé de ça, oui, d'autres cas sous le royaume. Nous libère, ouais, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Est-ce que vous comprenez? Et maladie, c'est ça qui est. Maladie, vous considérez nous comme sorte de captivité. Considérez comme sorte de captivité. Dieu ouais la maladie comme captivité. Alors, nous-mêmes, ça pour nous faire, ça pour nous comprendre. Si nous ouais maladie nous là, si nous ouais maladie qui sous nous là, ou elle racheter bonheur, ou elle racheter envie pour vivre pour Dieu, les racheter, les enlever de vous-même la joie, les enlever de vous-même l'engouement pour Dieu, qu'on est que ça, eh bien, il n'est pas de Dieu, qu'on est maladie, ça n'est pas de Dieu, eh bien, c'est dans Satan pour aller chercher sous cela, c'est Satan qui est censé responsable. Donc, nous apprenons dans le niveau ça, nous apprenons qu'on est que, nous, les non pas maladie, nous captifs de la maladie. Les non pas maladie, nous captifs de la maladie. Nous captifs de lui parce que il prend nous sous forme d'esclaves et il met nous dans condition pour nous capables gagner l'amour, pour ne pas gagner ça nous la joie, pour ne pas gagner ça nous le bonheur. Parfois le voler toute santé nous, le voler tout ça nous posséder. Ça c'est pas de Dieu. Donc Jésus il est venu pour capable racheter nous en bas malédiction ça yo. Il est venu pour capable racheter nous en bas malédiction ça yo parce que Jean te dit dans Romains 5 verset 18-19 là, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Ça, c'est Romains 5, verset 18 à 19. Nous sommes capables de comprendre très bien. C'est vrai que Satan utilisait maladie pour capable piéger nous. C'est vrai qu'il utilisait problème ça pour capable attaquer parfois le péché pour attaquer nous dans le niveau de l'esprit dans nous. Mais Jésus nous a affranchis. Jésus nous a libérés. Nous ne sommes plus maintenant captifs. Les nous malades, il faut regarder est-ce qu'effectivement, maladie ça le fait. Est-ce qu'elle tire joie la canon? Est-ce qu'elle tire bonheur la canon? Est-ce qu'elle met nous dans condition pour nous poser doute, gain doute sur Dieu? Pour nous dire est-ce que ça c'est de Dieu? Pourquoi on pas de bonheur? Pourquoi bonheur censé disparaître? Pourquoi on pas de joie? Pourquoi tout est passé de moi? À partir de là, on peut comprendre, oui, si moi ça arrive souvent comme ça, non. Il faut me comprendre que ça qui passe là, n'est pas de Dieu, c'est Satan qui est censé venir pour mettre en désamour, en dos à dos avec Dieu. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il vient pour tuer, il vient pour voler, il vient pour détruire. Mais Jésus, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, dans Jean 10, verset 10. Ça pour nous comprendre. Lorsque nous recevons Jésus comme sauveur personnel, non, malédiction péché à lui passer, lui briser. Ouais, là nous venons recevoir Jésus comme sauveur personnel, non. Malédiction péché à lui passer, lui briser, lui pas là encore. Même si nous vivons encore mortel, c'est vrai. Même si nous vivons encore mortel, c'est vrai, nous sujets à la mort, nous sujets à l'attaque Satan, nous sujets que pour nous capables malade, nous avons un problème. Mais ça pour nous quoi? Nous pas condamnés par la malédiction parce que Jésus nous a racheté de la condamnation, de la malédiction de la loi. Ouais? Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que la loi te dit que, ça qui est réservé pour un monde qui maudit, c'est prendre sur un bois. Lui-même, il vient faire, il prend en façon pour le capable de retirer. Parce que c'est ce que ça veut dire la loi. Pour le capable de retirer nous sous malédiction ça, pour nous capable de vivre selon Dieu. Alors, comprendre très bien, nous ne sommes plus sous cette malédiction. Jésus, il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance de la vie éternelle. Là, nous recevons les malédictions passées, nous pas en bas condamnation ça encore. Mais, alors, si on leur, j'en ai dit déjà,
Si nous, les notaires, on tombé malade, et puis nous posé question, nous pas comprendre pour ça, ça y est, ça pour nous faire, pour nous capable de remettre maladie, nous souffrir en question, pour nous dire qui ça maladie qui veut souffrir, qui ça le fait, hein? Ça le fait dans la vie, posez-vous ce genre de questions. Qui ça maladie ça fait? Est-ce que les tuer? Est-ce qu'elle vient pour tuer? Est-ce que ça le fait? Est-ce qu'elle vole? Est-ce qu'elle finit avec toute l'argent? Il fait tout ça me posséder, le ticket joie, le ticket tout ça fait. Sous ouais, toutes questions ça poser ouais, c'est ça qui passait, et bien ouais, c'est comme ça les vrai, dit ça que nous li pas de Dieu, li Satan. Mais sous ouais maladie qui nous li permet de vivre beaucoup plus abondamment avec Dieu, en relation beaucoup plus fond avec Dieu, plus approché de Dieu, il faut plus proche de Dieu. Eh bien, on dit là, oui, ok, ça me gagne, un problème qui me gagne, hein? C'est de Dieu qui est lié. Toujours poser question ça. Est-ce que cette souffrance-là est-elle une grâce excellente et un don parfait pour moi? Est-ce que, ouais, si ouais, et que ça qui arrive sur moi, c'est comme problème, ouais, c'est ça le fait, comme maladie, c'est ça le fait, eh bien, on est capable de dire, eh bien, ça, c'est de Dieu, si où elle porte la joie, où elle permet de vivre plus en harmonie avec Dieu, alors là, on va accepter parce que ça devient de Dieu. C'est ça, Jacques 1, verset 17 dit. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, mais du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour battre nos maladies, il n'est pas là pour capable de changer le comportement avec elle. L'essentiel, but, c'est rapprocher vers lui-même. Il ne va pas capable de jamais mettre des maladies dans haut pour capable de repousser vers lui-même. Parce que lui-même, c'est un Dieu d'amour. Il ne va pas jamais mettre dans conditions pour repousser nous. Ça nous fait passer. Dans la vidéo ça je dis, c'est bon qu'on va faire comprendre que, eh bien, maladie, Satan attaque nous par la maladie. Et comment pour nous faire pour nous repousser de ça? C'est qu'il y ait confiance pour ne pas voyer et pour ne pas douter de ça nous gagne nous. Parce que Dieu n'est pas jamais qu'aimer nous à distance, n'est pas jamais mettre dans une situation pour nous capable douter de lui-même parce que c'est un Dieu d'amour. Que Dieu vous bénisse dans ce moment.